Téhéran. Frappe majeure et images apocalyptiques, analyse d'une escalade militaire aux conséquences incertaines. La capitale iranienne a été secouée par de puissantes explosions au cours des dernières heures, après une série de frappes visant plusieurs installations énergétiques stratégiques autour de Téhéran. Les images diffusées par les médias internationaux montrent d'immenses colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de la ville et de gigantesques incendies ravageant des dépôts de carburant et des infrastructures pétrolières. Selon plusieurs sources concordantes, les frappes auraient été menées par l'aviation israélienne dans le cadre d'une campagne militaire plus large contre l'Iran, campagne qui se déroule dans un contexte de tensions régionales extrêmes. Les attaques ont notamment ciblé plusieurs dépôts pétroliers situés dans la région de Téhéran, ainsi que dans la ville voisine de Karaï. Les premières informations indiquent que plusieurs installations de stockage de carburant ont été touchées, provoquant des incendies massifs visibles à plusieurs kilomètres. Les explosions ont embrasé des réservoirs de pétrole et de carburant, générant d'épais nuages de fumée noire qui ont rapidement recouvert une grande partie de la capitale iranienne. Des images captées dans la nuit montrent des flammes gigantesques s'élevant au-dessus des dépôts de carburant et des quartiers industriels, éclairant le ciel nocturne de Téhéran. Certaines vidéos montrent également des drones et des missiles traversant le ciel avant les explosions. L'agence officielle iranienne IRNA a confirmé qu'un dépôt pétrolier dans le sud de Téhéran avait été frappé lors de l'attaque, qualifiant l'opération de frappe conjointe menée par Israël et les États-Unis. De leur côté, les autorités israéliennes ont affirmé que ces installations étaient utilisées pour soutenir les opérations militaires iraniennes, notamment celles du Corps des gardiens de la Révolution islamique, IRGC. Selon ces déclarations, les dépôts de carburant servaient à alimenter la logistique militaire iranienne et ses opérations régionales. Les conséquences environnementales des frappes ont rapidement suscité l'inquiétude. Des incendies prolongés ont libéré des quantités importantes de fumée toxique contenant des hydrocarbures et d'autres substances chimiques dangereuses. Selon les autorités iraniennes et les organisations humanitaires, l'air dans certaines zones de Téhéran est devenu difficilement respirable. Des habitants ont rapporté des irritations de la peau et des problèmes respiratoires liés à la pollution générée par les incendies. Le Croissant Rouge iranien a également averti les habitants du risque de pluie acide en raison des particules toxiques présentes dans l'atmosphère. Les autorités ont conseillé aux habitants de rester à l'intérieur et de limiter leurs déplacements, tandis que les services de secours tentaient de contenir les incendies. Les premières estimations font état de plusieurs victimes. Selon les informations relayées par les médias internationaux, au moins 4 personnes auraient été tuées lors des frappes, notamment des chauffeurs de camions, citernes présents sur les sites touchés. Les dégâts matériels restent encore difficiles à évaluer avec précision, mais les images satellites et les témoignages indiquent que plusieurs installations de stockage de carburant ont été gravement endommagées. Ces frappes constituent l'une des attaques les plus importantes contre l'infrastructure énergétique iranienne depuis le début du conflit. Une guerre déjà en expansion, ces événements s'inscrivent dans un conflit plus large opposant l'Iran à Israël et indirectement aux États-Unis. Depuis plusieurs jours, les deux camps multiplient les attaques contre des cibles militaires et stratégiques. Des frappes israéliennes ont notamment visé des centres de commandement, des sites de missiles et des infrastructures liées à l'appareil sécuritaire iranien. En réponse, l'Iran a lancé plusieurs attaques de drones et de missiles contre des installations militaires et des infrastructures dans la région du Golfe. Ces représailles ont touché plusieurs pays du Moyen-Orient et contribuent à élargir progressivement le théâtre du conflit. Selon certaines estimations, les combats en cours auraient déjà causé plus d'1 millier de morts en Iran depuis le début de la guerre. Une capitale plongée dans l'incertitude pour les habitants de Téhéran, ces attaques représentent une nouvelle étape dans l'escalade militaire. La capitale iranienne compte près de 10 millions d'habitants et constitue le centre politique et économique du pays. Les frappes contre les infrastructures énergétiques pourraient avoir un impact direct sur l'approvisionnement en carburant et sur l'économie locale. Des stations-service ont déjà signalé des restrictions sur les ventes de carburant, tandis que les autorités ont appelé la population à limiter la consommation. Malgré la peur et l'incertitude, de nombreux habitants ont choisi de rester dans la ville, notamment en raison des difficultés logistiques et économiques liées à un éventuel déplacement. Le ciblage d'infrastructures pétrolières représente un signal stratégique majeur. L'économie iranienne repose en grande partie sur l'exploitation et l'exportation d'hydrocarbures. En frappant des installations énergétiques, les attaquants cherchent probablement à affaiblir les capacités logistiques et économiques du pays. Même si les infrastructures détruites ne représentent qu'une fraction du système énergétique iranien, ces frappes peuvent perturber la distribution interne de carburant et créer une pression économique supplémentaire. Sur le plan politique, ces attaques interviennent dans un contexte particulièrement fragile pour la République islamique. Le pays traverse déjà une période d'instabilité politique et sociale. La mort du guide suprême Ali Khamenei, lors d'une frappe précédente, a profondément bouleversé l'équilibre du pouvoir en Iran. Dans ce contexte,
Les frappes contre des infrastructures stratégiques pourraient accentuer les tensions internes et fragiliser davantage le régime. Toutefois, l'histoire montre que les attaques extérieures ont souvent l'effet inverse. Elles peuvent renforcer le sentiment nationaliste et consolider le pouvoir en place. Pour la population iranienne, les conséquences pourraient être lourdes. La destruction d'infrastructures énergétiques peut entraîner pénurie de carburant, hausse des prix, perturbations économiques, aggravation des conditions de vie. À cela s'ajoutent les risques sanitaires liés à la pollution générée par les incendies et les fumées toxiques. Dans un pays déjà affecté par des sanctions économiques et des tensions politiques internes, ces frappes pourraient accentuer les difficultés quotidiennes. Certains analystes considèrent que ces frappes pourraient s'inscrire dans une stratégie visant à affaiblir les capacités logistiques et militaires de l'Iran avant une éventuelle phase terrestre du conflit. La destruction d'infrastructures énergétiques peut réduire la mobilité des forces militaires et perturber les chaînes d'approvisionnement. Cependant, une opération terrestre contre l'Iran représenterait un défi militaire considérable. Le pays dispose d'une armée importante, d'un territoire vaste et d'un réseau de forces paramilitaires. Une telle opération pourrait entraîner une guerre régionale de grande ampleur. Le conflit ne se limite déjà plus aux frontières iraniennes. L'Iran a menacé de cibler des infrastructures pétrolières dans les pays du Golfe en représailles aux frappes. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, constitue un point stratégique particulièrement sensible. Toute perturbation majeure dans cette zone pourrait provoquer une flambée des prix de l'énergie et un choc économique mondial. Déjà, les marchés pétroliers montrent des signes de tension face à la possibilité d'une escalade. Que en est-il de la riposte iranienne ? La question centrale reste désormais la réponse de l'Iran. Le pays a déjà démontré sa capacité à mener des attaques asymétriques à travers la région, notamment via des drones, des missiles ou des groupes alliés. Une riposte pourrait prendre plusieurs formes. Attaque contre Israël, frappe contre des bases américaines, opérations contre des infrastructures énergétiques dans le Golfe. Une autre possibilité serait une intensification des actions indirectes via des alliés régionaux comme le Hezbollah ou d'autres groupes armés. Les frappes contre les infrastructures pétrolières de Téhéran marquent une nouvelle étape dans l'escalade militaire entre l'Iran et ses adversaires. Au-delà des images spectaculaires d'incendies et d'explosions, ces attaques soulèvent des questions majeures sur l'évolution du conflit. Affaiblissement économique, pression politique sur le régime, impact sur la population civile, risque d'escalade régionale. Les conséquences pourraient être considérables. Pour l'instant, l'incertitude demeure quant à la réponse de Téhéran et à la direction que prendra ce conflit. Mais une chose semble claire, la guerre entre l'Iran et ses adversaires est entrée dans une phase encore plus dangereuse. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24, l'information n'a pas de frontières.